micro. Ouais. Bonjour à tous, Chris du blog Invest and the City. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Sébastien. Bonjour Sébastien, Sébastien Ascon qui est auteur du blog à succès loué en courte durée .fr ou .com, je ne sais jamais, .fr, et qui également est investisseur dans l'immobilier. Alors je vais te laisser te présenter. Salut Chris, bonjour à tous. Alors oui, j'investis dans l'immobilier, et je suis sur la même thématique que toi, je fais de la location courte durée, sauf que toi tu es à Montpellier et moi je suis à Toulouse. Tout à fait. Donc on a 9 appartements qu'on exploite en location courte durée. Bon, on est plutôt satisfait du résultat, c'est la raison pour laquelle on continue à investir sur cette thématique-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de la location courte durée? Il est simple, la rentabilité, le cash flow important, et puis une des principales craintes lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est la peur du loyer impayé. Et moi je trouve qu'un des gros avantages de la location courte durée, c'est de ne pas avoir de loyer impayé, c'est-à-dire que les locataires, ils paient d'abord et ils rentrent en prêt. Et potentiellement, effectivement, on a beaucoup moins de risques. En plus, ce qui peut être bien aussi dans la location de courte durée, c'est que l'appartement, quand on en a besoin, on peut l'utiliser. Juste petit bémol, attention à la taxe d'habitation, qu'il faut bien vérifier, parce que normalement, si on passe une seule nuitée dans l'année, vous devez payer la taxe d'habitation. Petit bémol à surveiller quand même, mais du coup votre bien est disponible, donc vous pouvez l'utiliser si vous venez une semaine en vacances, voilà, tout est possible. Pour recevoir des amis de la famille. Pour recevoir des amis, la famille, s'il y a un événement dans la famille, notamment des bébés, comme nous, vous savez qu'on est vraiment des parents avec enfants investisseurs. Alors Sébastien, moi ce que je voulais te demander, je voulais te poser une question très très importante, qui je pense est un problème pour beaucoup de monde. C'est, bon, on a une idée quand on a 20 ans, 25 ans, ou même 30 ans, quand on commence à vouloir investir dans l'immobilier, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de 0 appartement en location à aujourd'hui 8, c'est ça? Tu en as 8, 9 9 appartements. Quel est l'élément déclencheur qui va faire qu'on va réussir à, de l'idée, passer au concret et qu'on va réussir à investir comme toi tu l'as fait aujourd'hui, si bien d'ailleurs? Alors, en fait, l'idée d'investir dans l'immobilier, elle est venue parce qu'on m'a un petit peu poussé. En fait, c'est ma compagne en fait qui me disait, mais c'est bizarre, tu n'as jamais investi dans l'immobilier. Je suis ingénieur à l'époque, donc un salaire correct, plus que correct même. Voilà, c'est vraiment bizarre. Et en fait, c'était pas du tout dans les gènes de ma famille. Moi, je suis issu d'une famille où on achète sa résidence principale et c'est tout ce qu'on fait dans l'immobilier pendant toute sa vie. J'ai quand même écouté la voix de ma petite chérie qui m'a dit investis. Donc j'ai investi, c'est comme ça vraiment que j'ai acheté mon premier appartement. Je ne connaissais absolument rien à l'époque, j'ai juste acheté un emplacement. Voilà, c'est un studio de 20 mètres carrés situé en plein centre-ville de Toulouse, extrêmement bien situé, mais alors sur aucune logique de calcul de rentabilité, de cash flow, d'offre d'achat, tout ça, c'était vraiment des considérations qui me dépassaient à l'époque. Et voilà, c'est pas une affaire immobilière catastrophique, mais voilà, tous les mois j'avais quand même une différence de 50 € entre le crédit et le loyer. C'est la location nue que je faisais à l'époque. Vraiment 50 €, mais derrière, tu dois savoir aussi bien que moi, tu rajoutes les charges de copropriété, les assurances, la taxe foncière. Donc au final, j'avais acheté une dette, un mauvais brut peut être bien, et on se retrouve à avoir un net qui n'est pas forcément à la hauteur des espérances. Effectivement, c'est très important. Certains veulent se lancer, vont trop vite et se retrouvent par faire un investissement qui n'est pas toujours gagnant et qui peut être même un handicap pour les investissements futurs, effectivement. Exactement, parce que lorsque vous allez voir la banque en disant que vous avez une dette de 100 ou 150 € tous les mois, voire plus si vous faites de la défiscalisation, c'est compliqué d'aller chercher le financement pour une deuxième opération. Ouais. Tout à fait. Donc le premier est très très important, il ne faut pas se rater, mais si on se rate sur le premier, c'est pas grave, pas de panique, on se débrouille, soit on le revend, soit on l'exploite de manière différente, par exemple la location de courte durée, soit on le revend, on en rachète un autre. Ça, c'est pas définitivement perdu, on peut y arriver quand même. Vous voyez, Sébastien lui a commencé aussi de zéro, moi aussi j'ai commencé avec rien du tout. Aujourd'hui on a la tête d'un patrimoine de plus d'1 million d'euros chacun. Tu l'estimes à combien ton patrimoine? Alors, je pense que je suis pas
Non, moi ça va plutôt être entre 800 et 900 000. Je ne suis pas encore dépassé le million. Ça va venir, ça va venir. C'est vrai que nous on a la chance de dépasser le million parce que on a investi dans une ville, on va dire dans le centre-ville de Montpellier, c'est peut-être un peu plus coté que Toulouse, mais peu importe le patrimoine, on va dire en euros qu'on va voir, ce qui est important c'est peut-être le cash flow généré mensuellement qui aujourd'hui nous permet de sortir de la rat race et de se nourrir et de voyager, hein, comme aujourd'hui avec Sébastien on se retrouve à l'île Maurice là, lors d'un mastermind et ça nous permet de voyager, de vivre de notre passion qui est l'immobilier. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ton patrimoine d'1 million d'euros. C'est vrai que tu es à Montpellier, donc c'est vrai que dans les grosses villes, le patrimoine, la valeur de la pierre, elle est beaucoup plus chère que dans les petites villes. Et je suis en train de regarder une autre stratégie, de laisser tomber justement ces grosses villes. On parle de Toulouse, parce que moi je suis à Toulouse, ou toi de Montpellier, et me tourner plutôt vers des villes plus petites, où la valeur de la pierre va être beaucoup moins importante, et où on va quand même réussir à dégager du cash flow important, donc en location courte durée, ou en colocation. Je me lance sur mon premier projet de colocation, les travaux sont en cours au moment où on tourne cette vidéo, parce que je me dis, voilà, quitte à mettre 100 000 sur la table, bah peut-être qu'il vaut mieux acheter 2-3 appartements dans une ville de taille réduite, de façon à dégager plus de cash flow que ce que je pourrais avoir en mettant 100 000 euros à Toulouse, en ayant un seul appartement à la clé. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et voilà, tout ça pour dire également qu'on n'a pas besoin d'être dans une grosse ville, parce que c'est une des questions qu'on me pose souvent, pour faire de la location courte durée. Voilà, pour faire ce type d'activité, pas besoin d'être à Montpellier, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Brest. Ou même à Paris. Même à Paris. Et à Paris, j'en parle même pas parce que c'est un peu plus compliqué. C'est très cher. On a un ami commun, là, Florent Fouque, qui lui aussi fait de la location courte durée, même si maintenant il est passé à un niveau où il en fait beaucoup moins. Effectivement, il se retrouve dans une ville beaucoup moins chère, et ce que nous on peut acheter à 100 000 euros, lui avec 100 000 euros il en achète 3. Voilà. Et tout simplement le ratio est quand même différent, donc on peut le faire dans les petites villes, voire même peut-être à la campagne ou les petits villages, et on peut le faire de manière beaucoup plus efficace, à condition de quand même bien déterminer son cahier des charges au départ. Une étude de marché à faire. Ouais. L'étude de marché, c'est très très important, hein. Vous pouvez, là on va lancer un peu de contenu, c'est intéressant. Vous pouvez effectivement voir si dans votre ville, dans votre village, il y a déjà des hôtels par exemple, hein, ça peut être une piste. Première étape. S'il y a des hôtels qui sont remplis, hein, régulièrement, vous pouvez imaginer que la location de courte durée dans un appartement ou une maison peut aussi fonctionner. Il y a beaucoup de choses, mais déjà ça peut être une première étape qui peut vous donner un indice important, savoir si la location de courte durée peut fonctionner. Voilà, en tout cas merci beaucoup Sébastien d'être venu pour cette première vidéo. Vous voyez, on se retrouve à l'île Maurice, on est à un séminaire, un mastermind je suis de mon côté, de Cédric Anissette. Voilà. Tous les deux on fait du blog à forte rentabilité également, mais bon, il faut commencer par un bout, et c'est l'immobilier que nous avons choisi. C'est l'immobilier qui a fait que nous sommes devenus aujourd'hui quasiment millionnaires en patrimoine, et c'est grâce à l'immobilier aujourd'hui que nous vivons et que nous voyageons et que nous faisons le tour du monde d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup d'être venu voir cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur le blog, sur le site. N'hésitez pas, au-dessous de la vidéo, poser des questions à Sébastien. N'hésitez pas à liker, surtout à partager à vos amis qui, comme vous, sont intéressés par l'investissement en immobilier et qui veulent, comme nous, rencontrer des investisseurs en immobilier à succès et qui veulent voyager comme nous. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup Sébastien. Merci Chris. À très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.